Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de représentation spectrale d'un signal, de filtrage pour nos élèves de STI 2D en SIN. Alors, on va pas très loin, hein. Vous allez voir qu'il n'y a pas quasiment qu'un calcul, hein. Et c'est juste comprendre comment ça fonctionne. C'est extrêmement simple. Alors, prenons un signal continu qu'on observe avec un oscilloscope, on verrait un trait qui ne bouge pas, et ça c'est dans le temps. En représentation spectrale, eh ben, c'est très simple, on va représenter en abscisse les fréquences. Donc ici, signal continu, pas de fréquence, à 0 Hz, on met un trait. La hauteur du trait dépend de l'amplitude de mon signal. Ici, c'est 10 volts, on va retrouver un trait à 10 volts. Voilà. Imaginons maintenant un signal alternatif. Si l'alternative est comme ça, à ce moment-là, on a une amplitude de 5 volts, un trait de 5 volts, à une fréquence, on va mesurer la fréquence, et on aura un trait ici à 500 Hz, sachant que ça, c'est des kHz. Ok, voilà. Et on représente un trait à 500 Hz. Imaginons maintenant qu'on fasse la somme des deux. On a ça. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on obtient? Deux raies. Une première raie en composante continue, et une deuxième raie qui correspondra à la composante alternative. Et notre signal, c'est bien celui-là qui fait ça. D'accord? Donc on a bien la somme des deux raies. Voilà. Et donc tous les signaux, on peut faire ça avec tous les signaux. Prenons un signal un peu plus compliqué. Et bien ici, on aura un premier signal, donc il se répète, hein, on va le retrouver ici, hop, le voilà, mon fondamental. On appelle ça le fondamental, le premier, qui a la même fréquence que mon signal d'entrée. Puis après, des composantes qu'on appelle des harmoniques. Alors vous voyez ici, je vais dézoomer un petit peu pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Attendez, voilà. Donc on va retrouver en spectral, on va retrouver notre fondamental avec une certaine amplitude, et après des harmoniques, voilà, qui vont se rajouter. Ouais, d'accord? Tout simplement. Et chaque harmonique va permettre, et si on additionne tous ces signaux, on obtiendrait de nouveau le signal de départ. Et donc on aura différents traits en fréquence ici. Nous sommes ici bien en fréquence, d'accord? Vous le voyez ici, d'accord? L'amplitude étant la même. Voilà, donc là vous avez une représentation spectrale de ce signal-là. Alors maintenant on peut parler filtrage du coup, c'est très facile à comprendre. Imaginez, je vais revenir un petit peu en arrière, un tout petit peu encore, voilà. Imaginez maintenant, on a un signal comme ça, avec des petits parasites, là on voit bien qu'il y a des petits traits qui ne sont pas normaux, c'est peut-être un moteur qui a démarré à côté. Qu'est-ce qu'il a fait ce moteur? Il a rajouté à mon signal de départ une composante à une certaine fréquence. Cette fréquence-là, j'aimerais pas le laisser ce signal comme ça. Ce que je vais faire, je vais mettre un filtre, avant par exemple de le convertir en numérique. Donc, pour retrouver mon beau signal comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un filtre et je vais essayer d'éliminer cette fréquence qui est ici, et de la faire disparaître ici. Voilà. C'est ça un filtre. D'accord? On élimine des valeurs en fréquence. Donc on travaille bien en fréquence. C'est pour ça qu'on a besoin d'une représentation en fréquence. D'accord? Alors les différents filtres qu'on va rencontrer. Alors des filtres passe bas, des filtres passe haut, on appelle ça low pass, high pass, passe bande, etc. On va les revoir les uns après les autres. Donc quelle est la notion de filtrage et qu'est-ce qu'on va faire avec ce filtrage là? Alors je vais un peu dézoomer tout ça et résumer un peu tout ça. La problématique, c'est quand on a des signaux, des informations qui sont transportées par des signaux, hein, généralement c'est des signaux qu'on va retrouver électriques, ils risquent d'être perturbés, d'accord? Notamment dans le transport. Et du coup, on risque d'avoir des signaux qui vont se retrouver comme ça, avec l'ajout de fréquences, souvent haute fréquence, hein, c'est souvent à haute fréquence qu'on va retrouver ça. Il y a aussi une autre fréquence qu'on retrouve souvent chez nous, c'est le 50 Hz, très gênant aussi des fois. Alors c'est pour que du coup c'est une basse fréquence, hein, 50 Hz. Bon, donc on va générer un bruit, et ce bruit-là, je ne veux pas le garder, d'accord? Moi ce que je veux conserver, c'est des états, d'accord? Donc on va faire un filtrage, d'accord? Donc notre filtre, l'objectif du filtre, hop, le voilà ici, c'est de faire passer d'un signal qui est comme ça, avec des composantes, à un signal propre. Ici, on retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure. D'accord? C'est ça le principe. On a un signal d'entrée, pas très beau, on ressort un signal propre, avec un filtre de l'autre côté, d'accord? Ce passage-là se fait ici, j'ai un peu décalé mes choses, une fonction de transfert. On parle de fonction de transfert entre le signal qui rentre et le signal qui sort, le rapport, le gain, la différence, ça s'appelle une fonction de transfert. Voilà. D'accord. C'est une représentation mathématique. Hein. VS sur VE est égal, c'est une fonction de transfert. Alors cette fonction de transfert dépend toujours de la fréquence, puisqu'on voit bien que le signal qui sont en basse fréquence ne sont pas modifiés. Le signal haute fréquence, lui, il a perdu. Il a disparu, d'ailleurs. Donc, ça va dépendre de la fréquence. Ce n'est pas une constante. Hein, ce n'est pas un chiffre 3. Voilà, non. C'est un chiffre qui dépend d'une fréquence. Alors, nos élèves de STI 2D, il ne faut pas vous inquiéter. Si vous êtes là-dedans, on simplifie les choses. Nous, on parlera essentiellement de lecture, de gain, de courbe. Alors ça, c'est la représentation
du filtre, de notre filtre. D'accord? On parlera de diagramme de Bode tout à l'heure. En fait, c'est le gain, ce fameux gain ici, ce rapport VS sur VE, on va le représenter. Alors pour le représenter, on utilise une échelle logarithmique, parce que l'atténuation peut être très forte. Donc du coup, on l'a mis en logarithmique ici. Donc ici, c'est en décibels même, donc ça veut dire que c'est un 20 log du gain. D'accord? Voilà. C'est ça la formule. Le gain en décibels, c'est 20 log du gain. Ou 20 log de VS sur VE. Ok? D'accord? Ça étant le gain. Qu'est-ce qu'on voit encore plus là-dessus? Alors, je vais zoomer un petit peu parce qu'il y a des choses intéressantes là-dessus. Hop, je vais essayer de décaler tout ça et me pousser un peu par là. Voilà. La première chose qu'on voit, c'est que on parle d'asymptote. On a une ligne horizontale et une ligne verticale ici. Au point où on arrive ici, on a un décalage ici de 3 dB. Quand on descend de moins 3 dB, on a ce qu'on appelle la fréquence de coupure. C'est la fréquence sur laquelle le signal est on considère qu'il est atténué. Alors, il n'est pas atténué de beaucoup, on va le voir. C'est en réalité, il est atténué de racine de 2. Hein, de 0 fois 0, si vous voulez, fois 0,708. Voilà. Racine de 2. Et ensuite, on voit une pente. Et la pente, elle est importante parce que quand on prend un point à une certaine fréquence ici, d'accord, et on regarde une décade plus loin, on va tomber sur ce point-là, hein, d'accord, qui peut prendre le même endroit, et on regarde la différence de dB. Si on est descendu de 20 dB, on aura donc une atténuation de 20 dB par décade. Ça nous permettra de définir le type de gain le type de filtre qu'on va utiliser. Premier ordre, deuxième ordre, le type d'ordre. On va le voir. Donc ça aussi c'est important. Hein. Si vous avez une pente de 20 dB, ben vous avez un certain ordre, le premier ordre. Si vous avez une pente de 40 dB, vous avez un deuxième ordre, etc. etc. Bon, en STI2D, on se limite souvent à un premier ordre, voire un deuxième ordre. Voilà, de lecture de ça. Quand on nous demande de mesurer quelque chose, ou de regarder, observer quelque chose dans STI2D, on nous demande quelle est la fréquence de coupure. Dans ce cas-là, il faut répondre à moins 3 dB, je regarde la fréquence où je suis et je la lis. Ici, hop, on obtient une valeur. D'accord? Ici, on était à 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Fréquence de coupure, 700 Hz, à moins 3 dB. On est à moins 3 dB. OK? Ensuite, on vous demande, mais c'est quel ordre? Eh bien, il faut regarder. Ah ben, je pars de cette valeur-là, à 700 Hz, je regarde à 7000 Hz. Quelle est la différence? Si je descends de 20 dB, ou environ, hein, parce que c'est pas forcément très précis, ok, 20 dB autour de 20 dB, alors on a le premier ordre. De toute façon, c'est soit premier ordre, soit deuxième ordre, mais enfin, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Hein. Voilà, continuons. Voilà, fréquence de coupure, je vous l'ai remis, moins 3 dB. Voilà, fréquence de coupure. Alors, on va y aller. Maintenant, comment on fait un calcul? Alors, observons un petit peu ça de plus près. On va voir que c'est assez sympathique. La formule inverse de cette formule-là, quand on cherche T pour connaître VS sur VE, eh bien, on va mesurer, on va regarder la valeur ici, on va faire la formule inverse pour trouver VS sur VE. Alors, pour la formule inverse, c'est 10 G en décibels sur 20. Voilà, c'est ça la formule inverse. Et celle-là est encore plus importante que la première, parce que nous, en général, on va lire. Alors, imaginez qu'on lise une valeur. Alors, on va commencer par s'intéresser à ce signal-là. Alors, si je zoome, je vais zoomer un peu. Ici, voilà. On voit qu'il est environ à 18 kHz. À 18 kHz, on va dire, oula, qu'est-ce qui se passe à 18 kHz? Alors, si on regarde ici à 18 kHz, on est à 10 000. Là, c'est 20 000. Hein. Attention, c'est une échelle logarithmique. On sera ici. On descend. On est à 18 000. Donc, 18 000. À 18 000, on a une atténuation de 28 dB. Appliquons le 28 dB. Le 28 dB, on va l'appliquer ici. Donc, V moins 28 dB, moins T égale 10, moins 28 sur 20. Cette formule-là. Hein. J'obtiens 0,04. Conclusion. Mon amplitude au départ qui va aller, on va regarder l'amplitude ici, on va obtenir que c'était à peu près 8 volts. On va la multiplier par 0,04, ça nous donne une amplitude de 0,03 volts. Conclusion, ici on va représenter une amplitude de 0,3 volts. Moi je ne l'ai pas représenté bien sûr. Hein. Donc on l'a éliminé, et si on l'a éliminé, on retrouvera notre signal de départ. Pour peu que notre signal de départ ne soit pas dans la zone de filtrage. Notre signal doit être ici. D'accord? On va l'observer. On va observer les signaux qui sont ici, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Donc ici, on va se rendre compte que le gain, il est de 0 dB. Et du coup, 10, 0 sur 20, ça fait 10 puissance 0, hein, ça donne toujours 0. Donc ça donne toujours 1, je veux dire, pardon, voilà, ça donne le 10 puissance 0, voilà, ça donne 1. Donc on aura exactement une amplitude de 1, et donc le même signal, on va retrouver le signal d'ici, avec les mêmes amplitudes, en sortie de l'autre côté. Voilà tout simplement comment on fait pour faire un filtre où on va conserver des valeurs et éliminer des valeurs. D'accord?
Alors ensuite, qu'est-ce qui existe comme filtre? Alors il y a deux types qui existent quand même, des filtres actifs ou passifs. Alors un filtre passif, c'est ce qu'on verra généralement en STI2D, c'est des filtres composés juste de condensateurs, de résistance et de bobines. Ça ressemble à ça. Et généralement, c'est ce qu'on a aussi dans les enceintes. Et ça permet de filtrer les signaux. Voilà. On peut aussi avoir des filtres actifs. Donc dans ce cas-là, la seule chose qu'il faut vous dire, c'est que le signal d'entrée ne peut pas, le signal de sortie ne peut pas être plus grand que le signal d'entrée. On ne lui rajoute pas d'énergie, donc on ne peut pas être plus grand. Voilà. Après, vous avez des filtres actifs. Ce qui veut dire aussi, je remonte un petit peu, c'est que la courbe de gain ne peut pas dépasser 0 dB. D'accord? On est là à 0. D'accord? Les filtres actifs, c'est des filtres qui permettent de rajouter de l'énergie, donc de pouvoir avoir un signal en sortie qui sera plus grand que le signal d'entrée. Alors là, il y a des composants un peu plus sophistiqués, des transistors, des ampli-op, enfin voilà, et puis il y aura plein de composants. Bien sûr, on trouvera toujours des bobines, des filtres, des condensateurs et des résistances. Voilà. Alors voilà, ça c'est ce qu'il faut comprendre. Ensuite, alors ça permettra de faire donc des signaux qui seront plus grands. Donc on va dépasser cette fois-ci le 0 dB. On pourra dépasser 0 dB, pas forcément, mais on pourra. D'accord? En général, c'est ce qu'on veut. Hein. Ensuite, parlons un petit peu d'échelle. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure que c'était une échelle logarithmique. Entre le 1, oui, les traits 1, 2, 3, il y a les traits ici qui sont présentés, 9 et 10, on est là. Après ici, c'est 20, 30, 40, 50, 60, 100, etc. Donc là, c'est 100, 200, 300, 400, 500, etc. Voilà comment ça fonctionne. Le milieu entre 10 et 100, si je prends le trait du milieu ici, de manière linéaire, eh ben c'est 30. Ici, c'est 3. Ici, c'est 300, hein, etc., etc. D'accord? C'est bien ça qu'il faut voir. Ou presque le milieu, hein, parce qu'en réalité, c'est un petit peu plus. J'ai mis le calcul ici. Est-ce que je l'ai mis le calcul? Non, je ne l'ai pas mis. Bon, ouais, bon, en principe, c'est ça. Voilà, c'est un peu moins. Voilà, si, là, voilà. 1,48. Vous voyez, c'est pas tout à fait 1,5. Mais bon, on n'est pas loin. OK? Continuons. La représentation, on a dit diagramme de Bode. Ça s'appelle un diagramme de Bode. Alors, un diagramme de Bode, c'est son nom. Vous voyez ici, un filtre actif. Il monte plus haut que 0 dB. D'accord? Ça représente le gain en décibels. D'accord? Le gain en décibels. Mais sur un diagramme de Bode, il y a plus que ça. Il y a aussi un deuxième diagramme qu'on représente des fois sur le même dessin. C'est ce qu'on appelle la phase, le décalage du signal. Vous voyez que le signal d'entrée, s'il était comme ça, le signal de sortie, certains signaux peuvent être déphasés. C'est-à-dire que si le signal d'entrée est comme ça, à une fréquence, il peut être légèrement décalé par notre filtre. Voilà, beaucoup décalé, hein, ça dépend de ce qu'on veut faire, en sortant du filtre. Non seulement il peut être atténué, mais il peut être aussi décalé. D'accord? C'est ça qu'il faut voir. Alors bon, nous, STI2D, on s'en occupe pas. Hein. Je ne me préoccupe pas de ça. Si vous arrivez déjà à lire un diagramme de Bode en gain, je suis déjà content. Si vous voyez que ça dépasse, c'est que ça amplifie. Si au-dessus de 0, on amplifie le signal. Quand on reste à 0, on n'amplifie pas le signal. Et après, ça baisse, avec une certaine pente. Déjà, si vous trouvez ça, si vous trouvez les fréquences de coupure que je vous avais données, je remonte à moins 3 dB, ouf, on est sauvé. D'accord? C'est des questions que vous pourrez vous poser, par exemple, à un grand oral. Continuons. L'atténuation à moins 3 dB, la fréquence de coupure à moins 3 dB, ça correspond à une atténuation, c'est comme si on divisait le signal par racine de 2, ou si vous préférez, on multiplie par 0,707. D'accord? Ça veut dire aussi, pour ceux qui ont vu la physique, mais ça c'est pour les physiciens, c'est une histoire de valeur efficace, c'est pareil. C'est la même idée, d'accord? C'est le même chiffre d'ailleurs. Hein. Mais bon, la valeur efficace, c'est une valeur, d'accord? Ici, c'est juste une atténuation. Donc attention, ne confondez pas les deux. La valeur efficace, c'est un signal, d'accord? Le RMS, il est là, vous voyez? Je l'ai mis là, RMS. D'accord? C'est un trait, hein? C'est pas un signal comme ça, d'accord? Attention, ne confondez pas quand même. Voilà. Mais ici, c'est une valeur. Voilà. C'est comme une valeur moyenne, c'est un chiffre. Voilà. D'accord? Ici, la valeur moyenne, elle vaut 0. Ici, la valeur efficace vaut ça. D'accord? C'est un trait. Alors que ici, l'atténuation est de la même valeur, mais en atténuation. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, on va parler d'une notion qui est très importante, qu'on appelle l'ordre des filtres. Alors ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je vais dézoomer un petit peu pour comprendre. Voilà. Un filtre premier ordre, on baisse de 20 dB par décade. Si vous voyez, si vous baissez dans une décade, vous avez baissé de 20 dB, et ben c'est que vous êtes au premier ordre. Si vous avez baissé en une décade, vous avez baissé de 40 dB, alors, comme le vert ici, ben vous êtes au second ordre. Et puis il peut exister troisième ordre, quatrième ordre, etc. Alors les autres, on les retrouvera rarement en STI2D, mais pourquoi pas. Hein, voilà. Ensuite, parlons un peu du type de filtre.
le filtre le plus connu, c'est le passe-bas. Celui où vous avez 80% de chances de tomber dessus, c'est un passe-bas avec un passe-band qu'on retrouvera souvent. Alors le passe-bas, le voilà, il laisse passer des basses fréquences et les autres fréquences, il les supprime. Voilà, typiquement c'est ça. D'accord? Ici, la fréquence de coupure, on avait une valeur, voilà, ici, je sais pas, 200 Hz, c'est 200 Hz, donc de 0 à 200 Hz, ça laisse passer les fréquences, et au-dessus de 200 Hz, on considère que c'est éliminé. C'est pas tout à fait vrai, ça dépend de l'ordre de la pente, mais on va dire que c'est éliminé. Idéal, c'est ça, dans la pratique, c'est plutôt ça. D'accord? La pente n'est pas raide. Ensuite, un passe haut, c'est l'inverse, on laisse passer que les hautes fréquences. Alors c'est plutôt rare, parce qu'en général, les parasites étant de haute fréquence, voilà, c'est pas très pratique d'utiliser ce genre de choses, d'accord? Mais ça peut arriver, pourquoi pas. Voilà. Un passe haut. Le plus courant aussi, c'est un passe-bande. Pourquoi? Parce qu'on veut éliminer les basses fréquences. Typiquement, le fameux 50 Hz, c'est les basses fréquences, et puis les hautes fréquences, parce que les parasites qui font du bruit ne nous intéressent pas non plus. Donc, ce qui nous intéresse, c'est une bande de fréquences. Donc ça, c'est très courant. Voilà. D'accord. Du coup, on aura deux valeurs, deux fréquences de coupure, forcément, d'accord, par rapport à la valeur maximum. Et puis le dernier, le rejecteur de bande, aussi assez rare. On le verrait, je pense pas qu'on vous tomberait dessus en STI2D, mais bon, on sait jamais. Voilà, j'ai fini mon cours.